Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les ministres, mes chers collègues, dans le cadre des politiques de décentralisation territoriale, les transferts de compétences entre l'État et les collectivités territoriales se sont multipliés. Et comme le stipule la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003, aucun transfert de compétences entre l'État et les collectivités locales ne devrait s'effectuer sans transfert des ressources correspondantes. Mais dans la pratique, malheureusement, la situation est assez différente puisque l'État ne fournit pas aux collectivités les moyens nécessaires pour prendre en charge ces transferts. En réalité, l'État demande toujours plus aux collectivités, mais ne leur transfère pas de nouvelles compétences tout en leur accordant toujours moins de moyens. Je veux prendre pour premier exemple le département de la Seine-Saint-Denis avec la question du RSA, où vous savez qu'au moment où le RSA a été transféré, il y a eu un transfert concret de moyens. Et puis les années suivantes, le RSA a explosé, les demandes ont explosé, comme d'autres d'ailleurs allocations, et le reste à charge, eh bien, c'est le département de la Seine-Saint-Denis qui a dû recourir. Et très concrètement, entre le RSA qui, par exemple, dans notre département est versé à 100 000 bénéficiaires. Vous y ajoutez l'allocation personnalisée d'autonomie, la prestation compensatrice pour le handicap et nous atteignons cette année 238 millions d'euros de manque à gagner pour 2017 pour le seul département du 93. Nous sommes donc là devant une véritable hypocrisie. Je prendrai un deuxième exemple pour une commune à Tremblay en France. On a de nombreuses charges qui ne sont toujours pas compensées par l'État. Le maire de la ville, François Asensi, évalue ses dépenses à près de 3,5 millions d'euros. On a donc un désengagement de l'État qui touche pourtant à des domaines qui sont fondamentaux et qui sont régaliens. La désertification médicale et la tranquillité publique, par exemple. En Seine-Saint-Denis, pour remédier à la difficulté d'obtenir un rendez-vous médical, la ville de Tremblay a développé une action volontariste en mettant en place un centre de santé qui délivre près de 30 000 rendez-vous par an et permet à 7 000 patients d'avoir accès à des soins de santé. Mais évidemment, c'est l'État qui devrait prendre en charge ces services. De la même manière, depuis 2010, 700 postes de policiers, je parle de la police nationale, ont été supprimés dans notre département et les effets sont certains. Moi, j'ai régulièrement des témoignages, par exemple, de femmes qui appellent pour des violences conjugales et à qui on répond qu'il n'y a pas de véhicule et pas d'agents disponibles, ce qui est un problème grave pour les femmes, mais aussi un problème d'égalité territoriale. Et donc, malgré la baisse des dotations de l'État, on a tenté à Tremblay de répondre à la difficulté en mettant en place des effectifs pour la police municipale qui ont donc été doublés pour assurer la tranquillité des habitants et pour pallier, il faut bien le dire, à la défaillance, voire la faillite de l'État. Et je le rappelle une nouvelle fois, tout cela sans transfert des ressources correspondantes. Alors, c'est vrai que je vous parle de la Seine-Saint-Denis parce que j'en suis élue et que c'est un département qui voit particulièrement bien cette faillite, mais cette question se pose à l'échelle nationale et je vois très précisément les conséquences de ce désengagement de l'État. Et malheureusement, ce quinquennat qui démarre, non seulement ne fait pas exception, mais a déjà commencé à aggraver la situation puisque le gouvernement a décidé de faire porter l'essentiel de la réduction des déficits publics par les collectivités territoriales. Je rappelle, 13 milliards d'euros sur 5 ans. Et donc, on a un des outils privilégiés qui est mis en œuvre, c'est-à-dire la réduction drastique des dotations pour les collectivités locales qui est en marche. Certaines villes, comme Tremblay en France, en pâtissent considérablement. Depuis le début des années 2000, la ville a été amputée de près de la moitié de ses bases fiscales et pire encore, l'État n'a cessé de réduire à portion congrue ses dotations, représentant pour la ville une perte sèche de près de 17 millions d'euros depuis 2014. L'État demande des efforts sans cesse plus importants aux collectivités, mais la Cour des comptes, habituée à pointer du doigt les collectivités locales, insiste cette fois sur les efforts d'ores et déjà mis en place par celles-ci. La Cour constate même que depuis 2 ans, ce sont les collectivités locales qui ont porté la réduction du déficit public de la France. Aujourd'hui,
la politique austéritaire vantée par le gouvernement met en danger des collectivités dont les budgets, il faut bien le dire, parfois touchent désormais à l'os. Et la suppression totale de la taxe d'habitation, qui est prévue pour 2020, risque d'aggraver un peu plus la situation, parce que quel sera l'impact pour une ville, par exemple comme Sevran, alors que la taxe d'habitation représente 18 millions d'euros au budget de la ville. À Sevran, 19% de la population était exonérée de cette taxe. Ils seront, après la réforme, 87%. Évidemment que ces données ne sont pas les mêmes si vous allez à Rambouillet, à Saint-Cloud ou dans des villes qui sont plus riches. Les villes vont donc perdre un levier fiscal important, d'autant que des questions majeures sur la compensation de la taxe par l'État ne trouvent toujours pas de réponse satisfaisante. C'est dans ce contexte que l'État souhaite mettre en œuvre un nouveau dispositif, la contractualisation pour les collectivités avec les collectivités. Le gouvernement a publié une circulaire portant sur cette contractualisation entre l'État et les collectivités dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. Ces contrats, d'une durée de 3 ans, prévoient que les 322 collectivités territoriales les plus importantes, dont les dépenses de fonctionnement dépassent 60 millions d'euros, soient soumises à une limitation de leurs dépenses de fonctionnement de 1,2% par an, inflation comprise. Comme de nombreux maires, je suis et nous sommes farouchement opposés au principe même de ces contrats qui portent atteinte à la libre administration des collectivités. Je sais que de nombreuses collectivités, comme les régions Hauts-de-France et Île-de-France, le département de la Seine-Saint-Denis ou des villes comme Aubervilliers, Montreuil ou Tremblay, sont vent debout contre cette ingérence grossière de l'État qui s'immisce dans la construction souveraine de leur budget. Car, mes chers collègues, ces contrats n'en ont que le nom. Ils ne sont pas négociés volontairement entre les différentes parties, ils sont en réalité imposés aux collectivités. En cas de non-respect de ces contrats, les collectivités seront soumises au paiement de lourdes amendes, qu'elles soient signataires ou non de ces contrats. C'est donc un véritable diktat qui ne prend pas en compte les spécificités de chaque collectivité. En Seine-Saint-Denis, certaines villes se sont développées, connaissant une croissance démographique importante. Et donc, cela implique de nouveaux investissements dans des services publics supplémentaires. Les besoins sont croissants et il se trouve que là, vous allez imposer des cures d'austérité et donc une logique budgétaire à des villes qui ne sont pas forcément dans cette logique-là. Comment concilier le financement de dépenses nouvelles et donc de réponse à des besoins nouveaux de nos concitoyens dans un cadre qui est un cadre imposé, un cadre contraint? Je crois vraiment que là, nous marchons sur la tête. Et en réalité, l'État va obliger les communes à investir moins d'argent par habitant. Les élus sont unanimes, ce nouveau coup porté à leur autonomie financière signera une réduction majeure de l'offre de services publics. Les collectivités ainsi mises au pas n'auront désormais plus aucune marge de manœuvre dans la mise en place de politiques publiques progressistes. Le message lancé par votre gouvernement est clair, c'est l'austérité ou le bâton. En cela, ces contrats sont de nature antidémocratique. Ils remettent en cause le choix des citoyens. Leurs représentants ont été pourtant démocratiquement élus pour mettre en place un programme précis et des politiques publiques qu'ils ont choisies. L'État, vous remettez donc en cause cette décision aujourd'hui. L'enjeu est simple, imposer l'austérité et réduire toujours plus la dépense publique, mettre en concurrence les territoires et laisser les services publics de proximité aux mains du secteur privé, au mépris de l'égalité entre les territoires. Votre gouvernement applique à la lettre la feuille de route de la Commission européenne, hostile à l'existence des communes au profit des métropoles et des superagglomérations. Vous voudriez la mort des communes, que vous ne vous y prendriez pas autrement. Mais les communes sont la fondation même de la démocratie française. C'est pour nos concitoyens la collectivité de la proximité, de l'humain, du social, où ils peuvent encore avoir prise sur l'institution politique. En l'affaiblissant, en la remplaçant par des institutions lointaines, technocratiques, le gouvernement affaiblit considérablement la démocratie. Nos concitoyens perdront là le dernier lien de confiance qu'elle entretient encore avec l'autorité publique. Et c'est pourquoi, à la lumière de ces éléments,
Nous soutenons la proposition de résolution déposée par le député de Courson, car il est urgent de sortir de la logique comptable imposée par Bercy et par Bruxelles. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Hautain.